Shalom Aleichem mes chers amis, comme promis, un récit effrayant, troublant, qui va nous venir cette fois-ci de la Galicie ancienne et qui concerne un tzaddik kadosh, je crois qui est né en l'an 1860, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle Rabbi Mordechai Leifer, plus connu sous le nom de l'Admour Minedvorna. L'Admour Minedvorna est l'arrière-petit-fils de Rabbi Meir Mifri Mishlan, qui est très connu, qui est un tzaddik kadosh. Rabbi Mordechai, on ne l'appelait pas pour rien Rabbi Mordechai Rabotai, car les hachamim de l'époque avaient vu en lui la réincarnation de Mordechai HaYehudi. Vous entendez bien, de Mordechai. Sa tzidkut, sa kdusha était tellement grande qu'on dit que les sentiers du ciel lui étaient connus comme les sentiers de sa ville. Alors, sur Hacham, on raconte une histoire qu'un jour il s'était rendu à Budapest. C'était bien sûr un Mekoubal Eloki, et on dit de lui qu'il avait Behemet le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire la Nevoua, la prophétie, les dons de prophétie, comme le Baba Saleh, comme le Rav Kadouri, comme nos très grands, comme le Rav Pinto, comme nos grands tzadikim. L'Admour de Minedvorna, il était un jour en Hongrie, à Budapest, et avec ses élèves, et il entend dans la ville la ménagerie d'un cirque crier: le cirque est arrivé, venez voir ce cirque d'ours, ces ours extraordinaires, ces ours jongleurs, ces ours fabuleux, ces ours qui font des choses que personne ne fait. Venez jouir, profitez de ce cirque. Venez, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, venez tous nombreux à ce cirque. Rabbi Mordechai, il entend ça, un cirque d'ours, il dit à ses élèves: amenez-moi tout de suite à ce cirque d'ours. Ses élèves, étonnés, vous savez que chez nous, dans le judaïsme, non seulement, le cirque, on ne doit pas y aller parce que c'est de la perte de temps, c'est Evel Havalim, mais c'est encore plus grave parce que c'est ce qu'on appelle tsahar, hayot, faire du mal aux animaux, Rahman al-Islam. Vous pouvez pas vous imaginer ce qu'on inflige à ces ours, à ces lions, on est derrière lui en train d'applaudir le lion, l'ours, mais essayons de nous trouver devant l'ours ou devant le lion dans son habitat naturel, on va voir si on continuera à l'applaudir. Et pourtant, les pauvres, ces animaux, on les martyrise. Il y a eu beaucoup de documentaires sur ça. Et donc, c'est tsar, bien sûr, Baal Haïm, c'est Assour Minatora, c'est Assour Behemet. Et donc, il dit, Mala Kohen les Bet Akvarot, comme on dit chez nous. Qu'est-ce que un rave veut d'un cirque? Mais malgré tout, on peut pas refuser un rave. On peut pas lui refuser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait que suivre ses ordres. Et donc, on l'amène. Et vous savez, dans un cirque, avant que le cirque commence, il y a sur le côté la ménagerie, où il y a tous les animaux. Et donc, le Rav va avec les élèves sur le côté, et il voit plein d'ours, de jeunes ours, et du monde autour, et on voit ces ours faire des cabrioles, des acrobaties, etc. Et soudain, on entend au loin un attroupement colossal, Rabotai. Colossal, il y avait un monde fou. Et un monde fou, des centaines de personnes. Le Rav dit: amenez-moi, je veux voir. Encore plus étonné, les élèves amènent le Rav. Et il pousse les élèves, toute cette foule, et il voit un vieil ours qui faisait des choses fabuleuses. D'abord, il n'arrêtait pas de danser. Il savait tout danser, le tango, la polka, et il jonglait avec une balle comme un véritable joueur de football. Il applaudissait, tout le monde applaudissait. Il n'arrêtait pas de danser et de faire des cabrioles. Un virtuose, Rabotai. Un ours virtuose. La vedette de ce cirque. À un moment donné, Rabbi Mordechai regarde l'ours et lui dit: Israël, chef! Israël, assieds-toi! Il n'avait pas terminé de dire Israël, chef. L'ours s'est assis d'un coup, de manière soudaine.
sans plus bouger. Et le Rabbi Mordechai, ce tzaddik, il demande à ses élèves, allez me chercher le propriétaire de ce cirque. Le propriétaire du cirque vient, et il dit, le Rav au propriétaire, je veux acheter ton ours. Monsieur le rabbin voulait acheter mon ours, mais vous plaisantez. D'abord, je suis pas là pour vendre des ours. Hein. Ensuite, vous savez qui c'est cet ours? Les gens se déplacent de tous les coins de Russie pour venir le voir, et c'est grâce à lui que j'ai acheté des maisons et que j'ai fait fortune. C'est la vedette de mon cirque, c'est lui grâce auquel je vends tous les billets de ce cirque, et vous voulez que je vous le vende. Alors il lui dit, le Rav, je double le prix de cet ours, vendez-le-moi. Alors il lui dit, le Rav, Rabbi, je suis pas là pour vendre des ours, moi. Moi, je suis là pour faire tourner un cirque. Cet ours n'est absolument pas à vendre, n'insistez pas. Et le Rav qui insiste, je veux acheter cet ours, je triple le prix que vous demandez. Le prix que vous demandez, je le triple. Alors, le propriétaire du cirque lui dit, Rabbi, à la limite, si je devais vous vendre un ours, je vous aurais vendu un ours jeune. Mais celui-là, il est hors de question. Vendre cet ours en viendrait à ma ruine. Il est hors de question que je le vende. Et le Rav qui multiplie par 2, par 4, par 6, par 8, et il lui annonce une somme colossale. Quand il a entendu ça, le propriétaire du cirque, il a commencé à réfléchir, il a fait ses calculs dans sa tête, il a dit, bon, cette somme qui m'annonce là, peut-être l'équivalent de 300 000 ou 400 000 $, ça me permettra d'acheter d'autres animaux, ça me permettra d'embaucher du personnel et de gagner encore plus d'argent, ça mérite réflexion. Alors, il dit à, bien sûr, les élèves, tout étonnés, mais qu'est-ce qu'on va dire, c'est l'Admour qui décide, nous on dit rien. Il dit, le propriétaire du cirque, il lui dit, vous êtes sérieux, monsieur le rabbin? Il lui dit, oui, je suis sérieux, je suis prêt à donner cette somme. Alors, le propriétaire lui dit, bah, si vous êtes sérieux et vous êtes prêt à donner cette somme, eh bien, marché conclu. Mais la somme était colossale. Et bien sûr, on n'avait pas, le rabbin s'adresse à ses élèves, il dit, allez immédiatement, faites ce qu'il faut. J'ai 1 semaine pour ramasser l'argent, allez ramasser de l'argent partout, allez tourner dans toutes les villes et les villages, chez tous les juifs de notre peuple, et ramasser l'argent qu'il faut. Il faut absolument réunir cette somme. Donc bien sûr, pendant 1 semaine, tout le monde se débat, et difficilement, dans toute la Russie, presque, on arrive à réussir cette somme. On la donne au Rav, le Rav va voir le propriétaire du cirque, il lui donne la somme, le propriétaire lui dit, eh ben, bon courage, il lui donne l'ours, et on ramène cet ours, et le Rav leur dit, prenez l'ours, mettez-le dans la cour, donnez-lui à boire et à manger, occupez-vous de lui et laissez-le tranquille. Donc on fait ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et l'ours meurt. Les élèves excédés, interloqués, étonnés, s'adressent au Rav et lui disent, monsieur le rabbin, Rabbi, dites-nous, pourquoi on a dépensé tout cet argent pour cet ours, ce Rabbi Israël que vous avez appelé? Alors il lui dit, je vais vous raconter l'histoire. On m'a envoyé un signe du ciel. Je devais sauver cette personne. Mais c'est un ours, Rabbi. Je dis non, c'est pas un ours. C'est l'histoire de Rabbi Israël. Qui c'est Rabbi Israël? Rabbi Israël, c'était quelqu'un d'extrêmement riche, de puissant, et un grand Talmid Chacham. Il avait tout pour être apprécié, aimé, et je dirais même adulé. Mais il avait un défaut terrible. Et le défaut que Akadosh Baruch Hu abhorre, exergue, c'est la Ga'ava. La recherche des honneurs. C'était quelque chose chez lui, c'était un poison qui le rongeait et qui rongeait tout le monde par ce comportement hautain, cette arrogance qu'il affichait. Et il rentrait par exemple à la synagogue, il était même pas, il se posait même, d'abord il arrivait toujours en retard pour que tout le monde le remarque. Ensuite il allait directement dans la place Mizrach, là où les rabbins se mettent. Il prenait même la place du rabbin et personne n'avait le droit de parler.
Personne n'avait le droit de lui faire une remarque. C'était lui toujours qui devait monter au Sefer en premier. C'était lui à qui quand on devait l'inviter à une fête, il fallait qu'on dise Rabbeinu Hayaka Ragaon Baal Midot, fils d'un tel, issu d'une famille sainte, etc. Il fallait d'abord écrire 15 ou 20 titres avant de prononcer son nom. Cette recherche de Ga'ava, cet orgueil démesuré, excédait tout le monde, on s'était habitué. Quand on l'invitait à une fête, il fallait toujours qu'il ait la meilleure table, et il fallait qu'on aille le voir 5 et 6 fois pour qu'il daigne se déplacer. C'était quelqu'un de terrible. C'était pourtant un Talmid Chacham, et il avait de l'argent, il avait tout pour plaire. Mais cet orgueil, comme il dit à Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un a un orgueil de mesurer, il dit, lui et moi ne pouvons pas vivre, entre guillemets, ici-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place, parce que le seul Baal HaGa'ava qui peut se targuer, c'est Kadosh Baruch Hu et personne d'autre. Car nous, on est Yelud Isha. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est des êtres insignifiants. Le seul qui peut comme on dit d'ailleurs à Rosh Hashanah dans ce magnifique piyut Ga'ava ve'atif eret le haya olamim. Donc le seul c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc voilà, c'était son grand défaut. Un jour dans la yeshiva il y avait un yatom, un orphelin. Et cet orphelin, le pauvre, n'avait pas de quoi, il avait rien, il était pauvre, et donc on lui permettait, pour pouvoir se nourrir, de nettoyer, de ranger les livres, de servir à l'intérieur de cette yeshiva. Et un jour, il a eu 18 ans, et on a dit on va le marier, et qui on a choisi pour lui? On a choisi une orpheline également. Et tout le monde aimait cet orphelin, qui était quelqu'un plein de bonnes midotes. Et donc, bien sûr, il y avait des riches dans cette ville. Et tout le monde a participé. Un, il a offert les habits. Un, il a offert le traiteur. Un, il a offert la salle. Un a offert 6 mois de loyer. L'autre a offert 6 mois de loyer. Un a offert la robe de la mariée. Chacun a participé. Un a donné la nidounia. Chacun a donné quelque chose de l'argent pour la première année. Et ils sont allés voir, bien sûr, Rabbi Israël. Rabbi Israël, qu'est-ce que tu offres pour le jeune couple? Je dis, you're talking to me. Vous parlez avec moi, mais vous vous plaisantez. Qu'est-ce que j'offre, moi, pour le jeune marié? Mais moi, je m'offre moi déjà, le fait que je me déplace et que je vienne, et qu'on sache que je me déplace à son mariage, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à un être humain. Et vous me demandez à moi mais c'est moi qui vais venir, qui m'offre, c'est moi le plus grand cadeau. Bon, on n'a pas insisté parce qu'on le connaissait, donc on a laissé tomber. Le jour du mariage, bien sûr, il arrive toujours en retard. Il prend la table qui était censée être la table des Hachamim. Il s'assoit bien sûr sans demander son reste. Et le Hatan était content, alors il a voulu remercier le pauvre. Il s'approche de cette table où il y avait les donateurs et il tirait, c'est que les Hatanim, ils dansent. Donc, et pour remercier quelqu'un, lui montrer qu'il aime, on le tire. Et on le tire pour qu'il danse au milieu dans notre truc des Rikoudim. Avec le Hatan, pour lui faire l'honneur. Donc, il tire le premier, il tire le deuxième, et le pauvre, il va vers Rabbi Mordechai, il va pour le tirer. Rabbi Mordechai lui dit, qu'est-ce que tu fais? Espèce d'impoli, d'impétueux. Tu n'as pas honte. Personne avec le plus grand, je n'ai pas dansé, moi, dans ma vie. Et tu veux que je danse avec toi? Espèce de mal élevé, tu n'as pas honte. Lâche-moi. Quand ils ont vu ça, pour ne pas vraiment que le pauvre, le Hatan soit plus humilié encore, donc on a essayé, comme on dit en langage moderne, de zapper. La soirée a continué avec des réjouissances, on a dansé, etc., etc. Et l'affaire a été oubliée. Elle a été oubliée, oui, certes, ici-bas, mais pas dans les cieux. Et Rabbi Mordechai a été appelé comme n'importe quel être humain. Rabbi Israël a été appelé comme n'importe quel être humain. Et il est arrivé devant le tribunal céleste, on a sorti sa fiche, comme on dit. Et on a jugé. Alors bien sûr, Rabbi Israël était très bon dans les mitzvot qui le concernaient,
Et là, le rapport, on va dire, vertical entre lui et Akadosh Baruch Hu, il n'y avait pas de problème. Il étudiait la Torah, il faisait ses prières, etc., etc. Là, il n'y avait pas de problème. Par contre, dans les rapports horizontaux, c'est-à-dire avec les êtres semblables, une catastrophe. Sa gava démesurée, son arrogance, ça, on n'a pas pu. Pour cela, la balance n'a absolument pas plaidé en sa faveur et on a décidé de le réincarner. Et dans quoi? Dans un animal, et pas n'importe quel, un ours qui allait danser toute sa vie. Il n'a pas voulu danser et il n'a pas voulu, parce que ce n'était pas de son honneur, de danser, de chanter, de se réjouir devant les autres. Alors il va être obligé non seulement de se réincarner en ours, mais pas n'importe quel ours, un ours de cirque. Et Rahman al-Itzlan, les Hachamim de la Kabbalah nous expliquent que quand une personne est réincarnée dans un oiseau, dans un animal, ou un être, ou même une plante, eh bien, il sent les choses. Il sent les choses. C'est pas seulement le fait qu'il soit réincarné et que c'est terminé. Il est à l'intérieur, le halénou d'une bête. Il sent l'odeur de la bête, le halénou. Il sent quand on frappe cette bête. Il sent quand on se moque de cette bête. Il sent le halénou, tout ce qui arrive à cette bête. Mais il peut absolument rien faire. Et donc il était obligé de danser, et sans s'arrêter. Et moi je me devais de sauver cette âme. Car un tzaddik, comme Rabbi Mordechai, a le pouvoir. Grands tzaddikim, Rabotai, ils avaient le pouvoir de sauver, comme le Baba Saleh Alav Shalom nous donnait souvent à manger quand on allait le voir ou à boire, parce que dans les liquides et dans la viande, dans la nourriture se trouvent malheureusement certaines âmes réincarnées, et par la kdusha de la prière, de la beracha, etc., on émet taknim. On corrige ces âmes et on les sauve malheureusement heureusement pour eux, et heureusement pour cette âme, et malheureusement pour ce qui leur est arrivé de ce jugement terrible qui est celui de la réincarnation. Et donc Rabbi Mordechai a dit à ses élèves, eh bien c'était la seule façon de le sauver. Et donc je l'ai extirpé de cet enfer, et il a passé ses derniers jours ici avec nous, et on a été Metaken sa neshama. Ce qu'il a souffert dans ce monde a suffi pour être Metaken, sa neshama, et maintenant il repose en paix. Voilà mes chers amis, voilà ce que la Ga'avara Rahman al-Itzlan peut entraîner, car le peuple d'Israël est un peuple qui a pour essence la Hanava, la Gmilut Hasadim et la Baïchanout. Et les trois qualités du Ham Israël, Gomle Hasadim, Baïchanim et Na'advantadim. Et Emet, quelqu'un qui n'est pas comme ça, malheureusement, ne peut pas compter parmi le peuple d'Israël. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.